février 2013. Au Vatican, Benoît XVI vient de renoncer à sa charge. Un mois plus tard, le 13 mars, les cardinaux sont réunis en conclave pour élire l'actuel pape François. En tant qu'assistant du cardinal Dolan, le père Jonathan Morris, un Américain de 48 ans, s'agite dans les couloirs. Au même moment, la New-Yorkaise Caitlin Folmer, 37 ans, est aussi au Vatican. En mission pour la chaîne américaine ABC, elle prépare l'interview du cardinal Dolan dans l'émission Good Morning America. C'est le père Maurice qui organise l'intervention du cardinal. Et il reconnaît que Caitlin l'a alors impressionné: je l'ai trouvée intelligente, resplendissante, très efficace et très énergique. Quelqu'un que l'on n'oublie pas. La jeune productrice tombe, elle aussi, sous le charme. Il était très gentil, très agréable, et étonnamment joli garçon. Ce qu'elle ignore, c'est qu'après une vie consacrée à la prêtrise, Jonathan est traversé de doutes. Il n'est plus sûr de vouloir se passer de l'amour, du mariage, d'une famille. Mais une fois l'interview du cardinal enregistrée, chacun retourne à sa vie. 3 semaines après leur premier déjeuner, ils ne donnent aucune nouvelle si longues années passent. En juin 2019, au cours d'une émission télévisée américaine, Jonathan annonce qu'il renonce à la prêtrise. Caitlin est devant son écran, sidérée. Elle ne l'a jamais oublié et lui écrit aussitôt. Il lui répond: « Êtes-vous toujours à New York? Souhaiteriez-vous aller déjeuner? Oh que oui. J'étais aussi curieuse qu'excitée, avoue Caitlin. Nous avons bu du rosé et parlé pendant 2 heures. » Mais 3 semaines après ce premier déjeuner, silence radio. Jonathan ne donne aucune nouvelle. Cette rencontre le trouble, il a besoin de temps. Caitlin, elle, trépigne d'impatience. Elle veut le revoir. Il appellera le 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis. Occupé avec son nouvel emploi, il avait cependant pensé à moi et m'a demandé si j'aimerais aller dîner avec lui, se réjouit la jeune femme devenue productrice télé. Ils se sont mariés 7 ans après leur coup de foudre au Vatican. Ce dîner du 21 juillet sera le début de leur belle idylle. Dès lors, ils se parlent plusieurs fois par jour. En octobre, leur relation franchit une nouvelle étape, il s'est tourné vers moi et m'a dit: « Je veux être avec toi. Juste toi, personne d'autre », exulte Caitlin. C'est l'être humain le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Il est apaisant et gentil, et il fait ressortir le meilleur de moi, confie celle qui a épousé Jonathan le 17 octobre dernier, à la cathédrale Saint-Patrick de New York, devant 200 invités. Mariés 7 ans après leur coup de foudre silencieux au Vatican. Quand tu sais, conclut Caitlin. Et avec Jonathan, j'ai tout de suite su. Il était inoubliable.